Alors, bonsoir. Le pays nous appelle, toujours, jusqu'à ce que nous soyons stabilisés en matière de paix. Aujourd'hui, le pays nous appelle plus encore avec cette pandémie appelée coronavirus. Mais on va d'abord parler de notre sujet, de l'intérêt de notre pays. Et nous allons commencer par Soro Guillaume. Après, je voulais dire, après les coups de gueule de la fois dernière, on va rentrer véritablement dans la voie de la feuille de route que nous nous sommes imposée, qui consiste à dénoncer, à combattre l'injustice. Voilà. Donc, Soro Guillaume, le rebelle Soro Guillaume, c'est comme ça que les journalistes de Figaro qui l'ont interviewé tout récemment ont dit. Ils ont dit il n'y a pas de quoi se décourager. Le chef rebelle maintient sa candidature. On n'a pas dit monsieur le ministre, le premier ministre, ou bien l'ex-premier ministre, ou bien l'ex-président de l'Assemblée nationale, mais ils ont dit le chef rebelle. Et c'est ça, c'est collé, ça ne peut pas changer. Alors, on va prendre quelques points de cette interview qu'il a accordée au Figaro. Il a dit qu'il a évité la malice de M. Ouattara, qui lui prêtait un coup d'État par l'intermédiaire de Barbouze que M. Ouattara aurait recruté à Paris. Monsieur Soro Guillaume, c'est les mêmes Barbouze que tu as recruté en Afrique pour aller éjecter, pour aller faire arrêter, sinon faire tuer ton père spirituel, Laurent Gbagbo. Alors, quand tu dis des choses comme ça, on a l'impression qu'il s'agit d'un autre Soro Guillaume. Mais nous allons toujours relever et puis te mettre devant tes faits. Alors, tu dis que M. Ouattara voulait te prêter un coup d'État, plusieurs coups d'État, par l'intermédiaire des Barbouze recrutés à Paris. Mais c'est là-bas que tu te trouves. Et c'est ce que tu as fait, Soro Guillaume. C'est ce que tu as fait contre Laurent Gbagbo, qui t'a fabriqué, qui t'a fait. Et tu dis, tu as déposé, il a déposé plainte devant la justice française. Alors, mon indignation continue toujours quant à cette France pourrie. Cette France, dit-on, des droits de l'homme. Cette France qui se dit respect de la loi. Alors, reçoit la plainte d'un chef rebelle, puisque les journalistes même l'ont appelé ainsi. L'ancien chef rebelle ne se décourage pas. Alors, cette France, elle encourage, elle reçoit, elle protège un ancien rebelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus la France qu'on a étudiée. Ce n'est plus la France qu'on a étudiée, c'est toujours la France des coups d'État et des intrigues. Alors, c'est une honte de votre part, parce que c'est vous, et vous prouvez par là, par la protection que vous accordez à Soro Guillaume, vous prouvez par là que c'est vous qui êtes venu déstabiliser notre pays par l'intermédiaire de votre Sarkozy, qui est devenu malheureusement ambassadeur de notre pays. Alors lui, il a déposé plainte devant la justice française. Contre qui? Contre son bienfaiteur. Voici quelqu'un qui ne sait pas reconnaître, qui ne sait pas dire merci, qui ne sait même pas dire tout simplement merci. MERCI, les 4 lettres là, il ne peut pas. Mais il faut qu'il fasse les intrigues viennent de toi. Donc, M. Ouattara attend la Côte d'Ivoire même tout entière. Nous attendons cette convocation de M. Ouattara ou bien de la Côte d'Ivoire. Comme ça, tu vas nous expliquer et peut-être là-bas, devant la justice française, tu nous diras pourquoi tu as fait enfermer tes compatriotes dans un conteneur sous le soleil jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu nous expliqueras pourquoi, après l'arrestation de Laurent Gbagbo, il y a eu encore des massacres dans le nord. Pourquoi, comment on appelle, machin Kouté, le village ébrié, là, pourquoi cette sœur, on a vu ce corps calciné, brûlé de cette sœur, de cette dame, et tous les autres. Tu vas nous expliquer. Tu vas nous expliquer. Donc, tu peux bien faire ta plainte. Et le président Ouattara va aller répondre. La justice va aller répondre. Voilà. L'État de Côte d'Ivoire, nous allons répondre. Parce que c'est trop facile.
c'est trop facile. Je crois que la France se trouve au terme même de ses intrigues dans les pays africains. Parce qu'aujourd'hui, de visu, elle protège un rebelle, que eux-mêmes ils appellent le chef rebelle, qui ne se décourage pas. Et il parle de projet de gouvernement en 3 points. Alors, on va parcourir un peu ces points-là. Il parle d'instaurer la paix civile et l'état de droit. C'est maintenant que tu penses que tu dois instaurer la paix civile, mais c'est toi qui nous as enlevé cette paix-là. Donc, tu devrais rester en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas besoin d'être président pour instaurer la paix que tu es venu nous enlever. Tout naturellement, tu dois nous ramener cette paix-là que tu nous as enlevée une nuit. Ça, c'était la logique des choses. Et ça allait être même à ton avantage. On aurait pu te pardonner. Alors, ça ne peut pas faire l'objet d'un projet de gouvernement. C'est nul, ça. Point 2. L'accent sur l'éducation post-budgétaire qui a fondu sous Ouattara, la santé et le logement. L'accent sur l'éducation. Quand tu étais assis au perchoir de ministre d'État, Premier ministre, ministre des Affaires, comment on appelle, des Forces armées et président de l'Assemblée nationale, as-tu pensé un jour à cette éducation? Tu étais confortable parce que tu faisais tout pour accumuler pour toi les tares afin qu'aujourd'hui tu puisses les reprocher à M. Ouattara, mais tu as commandé avec lui. Vous étiez ensemble. Ça ne peut pas faire l'objet d'un programme. C'est nul. Ça aussi, c'est nul. Voilà. Le point 3 que tu as évoqué, renforcer la sécurité. Il faut renouer avec l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Alors là, j'en ai ri. Aujourd'hui, toi, tu parles de renouer avec l'héritage de Houphouët-Boigny. Tu parles de Houphouët-Boigny. Tu parles de Houphouët-Boigny. Tu es sérieux là? Hein? Renouer la sécurité. Qui nous a enlevé tout ça, cette sécurité? Qui nous l'a enlevé? C'est toujours toi, Soro Guillaume. C'est toi qui es venu avec ta rébellion. C'est toi qui es venu. Une mutinerie qui réclamait juste quelque chose, toi tu l'as prise comme depuis la fête si tu étais dans tes programmes. C'est toi qui es venu nous enlever cette sécurité qu'on avait à l'époque de notre père de la nation. Et c'est ça qui va être ton projet de gouvernement. Mais tu n'as rien à nous prouver, tu n'as rien à nous offrir. Tu n'as rien à nous offrir et tu ne peux même pas être candidat. Ta candidature ne doit même pas être acceptée. Ça, ce n'est même pas une question de, oui, le droit. Il n'y a pas de droit. On ne peut pas accepter la candidature d'un meurtrier. Ce n'est pas possible. Quand j'entends les gens dire que non, mais on n'a pas le droit, est-ce que lui, il avait le droit de nous enlever la vie? Avait-il le droit de tuer les autres? De faire tuer les gens? De boire le sang des Ivoiriens? Alors, de quel droit? Lui, il n'a aucun droit. Le droit qu'il nous a enlevé, le droit qu'il a enlevé à mon neveu, le droit qu'il a enlevé à ton frère, le droit qu'il a enlevé à ton père, le droit qu'il a enlevé à tous les Ivoiriens, aujourd'hui qui se sont retrouvés orphelins, orphelines, estropiés, tout ce droit-là, lui aussi, il le perd. Et sa place est à la Maca. Monsieur le Président, si vous ne réussissez pas à faire arrêter Soro Guillaume, vous aurez échoué. Je le répète. Si vous ne réussissez pas à faire mettre Soro Guillaume en prison, vous aurez échoué. Parce que cet enfant-là, il faut que vous soyez son terminus. Avec son art d'utiliser les gens, de se servir des gens, de manipuler les personnes, les personnes âgées, et après qu'il traite de septuagénaires, de je ne sais quoi, il faut que vous réussissiez. C'est-à-dire, moi, je mettrais comment on appelle, le point d'accomplissement même de votre mandat une fois que Soro Guillaume sera en prison. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, je vous demande de le faire, de prendre soin de ce dossier-là. Voilà. C'est toi qui vas parler de sécurité. Et il dit qu'il est inacceptable que 70% des jeunes de moins de 35 ans soient aujourd'hui au chômage. Et il poursuit, et que 46% des Ivoiriens vivent, selon la Banque mondiale, avec $1 par jour. Mais à qui la faute? À qui la faute? Soro Gbagbo, rebelle Guillaume, à qui la faute? Est-ce que c'est ce pays-là que Houphouët-Boigny que tu cites là nous a laissé? Est-ce que c'est ce pays-là que Laurent Gbagbo nous a laissé?
quand tu es venu, hein, où il a tout fait pour payer les crédits pour restabiliser le pays. Est-ce que c'est ce pays-là? Et M. Ouattara est venu, il a commencé à travailler, tu as commencé encore à faire tes coups, tu voulais plusieurs coups d'État qu'il a déjoués à cause de toi. Mais c'est quoi? Tu ne vas pas nous pourrir la vie chaque jour? Tu ne vas pas nous pourrir la vie chaque jour? Donc, tout ce que tu dis là, c'est nul. À qui la faute? La faute est à toi. Et il parle, il continue, dans son interview là, la condition de redressement et l'installation d'une démocratie stable et honnête. My goodness. Toi, tu sais ce que l'on appelle honnêteté? Tu vois, quand on dit « faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais », tu es la preuve palpable. Tu es la preuve même, l'icône de cet adage-là. Toi, Tsoro Guimom, tu peux parler de démocratie, d'honnêteté. As-tu été une seule fois honnête envers les Ivoiriens? Envers ceux-là même qui t'ont fait, envers ceux qui ont eu confiance en toi. Tu les as tous traités de dictateurs. Depuis qu'on a Bédié, tu as commencé à saluer le coup d'État, un démocrate. Lorsque tu grossissais les rangs des étudiants, tu as salué le coup d'État contre lui. Tu as salué, tu as traité Laurent Gbagbo de dictateur. Aujourd'hui, c'est le président Ouattara qui est dictateur. Alors, toi, tu peux parler d'honnêteté? Je voulais juste relever ça. Parce que toi, on doit même t'oublier. Voilà, parce que tu t'es mis au garage. Tu t'es mis au garage. La France a pitié de toi. C'est les 350 milliards que tu as volés là. C'est à cause de ça qu'ils te donnent leur micro, leur micro. On les connaît, les Français. Est-ce qu'ils ont épargné Mobutu avec les diamants? Est-ce qu'ils ont épargné, comment il s'appelle, Bokassa? Bokassa, le premier. Est-ce qu'ils l'ont épargné après avoir pillé le diamant du pays? Est-ce que tous les chefs d'État qui sont allés mourir finalement, est-ce qu'ils ont épargné Gabon, Bongo? Hein? Alors c'est toi, rebelle, là. C'est toi. Mais c'est à cause de l'argent que tu as. Quand tu organises une conférence de presse, mais tu payes. Tu payes, c'est pas cadeau. Donc c'est ça qui te donne le dos. Et j'ai lu quelque part, on t'a posé la question des relations avec Macron. Non, je me suis trompé, nous avons de bonnes relations. Quelles relations toi tu peux avoir avec Macron? Macron n'a pas amené les armes. Macron a utilisé son ménage, il a utilisé sa tête, son intelligence. Et il était encadré. Les septuagénaires que tu insultes, regarde sa femme. Elle l'a encadré. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il est parvenu là où il est. Il n'est pas rebelle. Donc, si aujourd'hui, à cause de ces 350 milliards que tu as spoliés, tu as enlevé à notre pays, après avoir massacré nos parents, si tu es chez eux là-bas, ils veulent prendre ça. Le jour c'est fini, là, comme ils ont fait pour les autres, le jour c'est fini, personne ne va t'ouvrir la porte. On les connaît. Et c'est pour ça qu'elle est la France des intrigues, la France des coups d'État. Alors, monsieur, tu ferais mieux de jouer cet argent. On t'a plusieurs fois lancé l'appel. Va vers les régions où tu as fait tuer. Essaye de réparer. Essaye de construire des infrastructures. Prends, rassemble les jeunes, puisque tu as volé beaucoup d'argent. Fais du social. Ça aurait pensé un peu. Un peu. Je ne dis pas ça aurait pas, mais un peu. On aurait dit, bon, il se répand. Parce que s'il fait ça, tu n'as même pas besoin de demander pardon. Mais par tes actes, on allait voir que tu te repens. Mais c'est toi qui as la grande bouche. C'est toi qui parles partout. Interview ici. Oui, tu t'adresses à la nation. Je ne sais pas à quelle nation tu t'adresses, à la nation des rebelles. Les rebelles ou bien je ne sais pas qui. Alors, Soro Guillaume, il faut arrêter pour toi là. Toi, Monsieur Ouattara, Monsieur le Président, si vous ne faites pas mettre Soro Guillaume en prison, vous aurez échoué. Voilà. Vous aurez échoué. Parce qu'il ne va pas continuer à humilier tous nos leaders. Il ne peut pas continuer. C'est trop. Donc, je voulais juste parler, relever ça. Parce qu'à chaque fois qu'il va faire cette sortie bidon-là, on va venir lui rappeler que tout ça, c'est ta faute. C'est ta faute. Et j'interpelle Marine Le Pen.
Je l'interpelle, Marine Le Pen. Nous-mêmes, nous les Ivoiriens, là, à un moment, on va s'organiser, on va aller trouver Marine Le Pen pour dire qu'est-ce que celui-là fait sur votre sol? Qu'est-ce qu'il fait? Elle a même dit dans le cas de coronavirus, je vais en venir, mais elle a dit qu'aucun leader africain ne doit plus aller se faire soigner en France parce qu'ils ont eu 60 ans pour installer, pour construire des hôpitaux dignes. Et elle a raison. Donc, c'est elle qu'on va aller voir pour dire qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là. Cette France-là qui protège un rebelle, pourquoi vous nous faites ça? Dire que je suis candidat, je suis majoritaire, et puis les sondages, c'est pas son même sondage là qui a menti à Laurent Gbagbo. C'est le sondage de l'argent que tu es en train de leur donner, ton argent qu'ils sont en train de, notre argent que tu as volé et qu'ils sont en train d'utiliser. C'est ça, c'est le résultat. Alors, monsieur le rebelle, on dit le rebelle ne se décourage pas. On n'a pas dit monsieur le, voilà ton titre. On dit le chef rebelle ne se décourage pas. Voici ton titre. Alors nous en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, que tu prends, que tu cites en référence aujourd'hui là, comme on dirait l'autre maintenant à minuit là, tu reviens en arrière et c'est cette Côte d'Ivoire là qui va se faire hisser à la tête, hein, comme on appelle un rebelle, hein, au nom de quoi? À cause de quoi? Oh, ça suffit là. Ça suffit. Toi, ta situation est réglée. Tu es parti, tu t'es mis en exil, reste là-bas, profite-en. Voilà. L'argent, il y a beaucoup. Achète des immeubles, fais ce que tu veux. Il y a beaucoup qui ont volé, qui sont partis, ils ont acheté des immeubles. Aujourd'hui, ils sont parmi les milliardaires. Fais-en autant. Puisque chez nous, l'impunité continue. De gouvernement en gouvernement, ça continue. Voilà. Donc, faisons autant. Mais laisse-nous. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, l'actualité de coronavirus. Je ne suis pas médecin, mais je suis citoyenne. Citoyenne ivoirienne, qui a le droit de regard sur ce qui se passe dans ce pays. Ma vidéo passée, j'ai dit que le président Ouattara a fait les ponts, c'est bien. Il a fait les routes, c'est bien. Mais il aurait fallu qu'il mette à côté, qu'il mette l'accent sur le social, notamment la santé, la sécurité et l'éducation. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Vous, les griots de RHDP, parce que je ne dirais même pas du président Ouattara. Mais vous, les griots, vous qui ne réfléchissez pas, qui n'analysez pas, qui ne lisez pas, qui n'écoutez pas et qui sont prompts à dire n'importe quoi. Dès l'instant qu'ils entendent Ouattara, c'est fini. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le monde entier est en train de se mobiliser. Tout le monde l'a déjà dit. Tout le monde. Et je félicite la vidéo, la déclaration du président Pascal Affi-N'Guessan. Voilà un responsable. Il a fait sa proposition. Il a dénoncé, il a fait des propositions. Donc, pour ne pas faire coq à l'âne, je vais continuer. Le monde entier parle de cette pandémie avec les dispositions draconiennes. Aujourd'hui, là, moi où je suis, je ne sors plus. Je ne peux plus sortir. Vous allez peut-être voir que vous allez me voir avec les mêmes vêtements, avec les mêmes parures, avec les mêmes... Oui, parce que je ne peux plus sortir. Je ne peux plus sortir. On est tous dans la maison. Voilà, on est tous confinés. Mes patrons travaillent à la maison. Et quand tu es en charge un bébé, mais c'est normal que les parents soient beaucoup plus... ils tiennent beaucoup à ta sécurité d'abord, pour la sécurité de leur enfant. Donc, j'ai tout, mais je ne peux pas sortir. Alors, au moment où le monde entier est dans ces dispositions, la Côte d'Ivoire se permet de laisser rentrer sur son sol 60 Chinois, d'où est venu le virus, la maladie, sous prétexte qu'ils habitaient là. Donc, ils sont rentrés. Mais ils sont rentrés, mais est-ce qu'on les a contrôlés? Est-ce qu'on les a dépistés? Est-ce qu'on les a dépistés? On les a laissés. Voici la sécurité qui n'est pas renforcée, qui n'est pas considérée chez nous.
Ces 60 là, ils sont rentrés les Chinois. Est-ce que ce n'est pas, comme on appelle, ce ne sont pas des échantillons des gens qui sont venus pour essayer, puisqu'on dit que le virus ne supporte pas la chaleur. Vous ne les avez même pas dépistés et vous venez nous déclarer que oui, c'est parce qu'ils habitaient en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas possible, cette légèreté. Le ministère de la Santé. Hein? Quand on vous nomme, quand on les nomme là, au lieu de nous produire, de travailler pour le peuple, dans le sens de ceux qui ont étudié la santé des Ivoiriens, mais ils font que la politique. Le ministre est tous les jours dans la campagne politique, tout le bureau, c'est la politique, et personne ne s'occupe de la santé. 60. Sans compter les militaires de 43e BIMA, ils sont 35. Donc, au total, il y a 95 personnes qui sont rentrées en Côte d'Ivoire, sans compter ceux qui sont sortis de l'avion qu'on a mis aux choses à l'INJS et qu'on a libéré. Mais déjà au passé, 95 personnes sont rentrées sans avoir été dépistées. Est-ce que le ministère de la Santé, monsieur le ministre de la Santé, cette pandémie-là, les gens en ont parlé depuis 2019 et même longtemps avant. Dans ces genres de situations, de cas, il y a ce qu'on appelle les dossiers secrets qui circulent, les informations confidentielles. Vous n'avez pas eu écho de ce virus-là qui était en préparation, de cette pandémie qui allait détruire. Vous n'avez pas eu écho, donc vous n'avez même pas préparé, vous n'avez pas préparé, vous n'avez rien préparé pour les Ivoiriens et les habitants. Lorsque l'Institut Pasteur dit que leur équipement ne leur permet que de faire un petit nombre de dépistages. Vous voyez la santé dont je parlais. C'est de ça que je parlais. Il aurait fallu. Donc aujourd'hui, nos populations, nos parents sont tous livrés à eux-mêmes. Et puis, il n'y a aucun sérieux. Il n'y a pas de sensibilisation à la télévision ou dans d'autres pays, les chefs d'État, ils donnent, il faut laver les mains. On dit qu'il faut se laver les mains pendant 20 secondes, pendant 10 secondes, pendant machin. On ne donne même pas l'exemple, rien. Mais les gens sont assis dans leur bureau et puis on distribue des petits jets de machin. Hein? Regardez, moi, pour venir ici dans cette salle de conférence-là, j'ai préparé le séminaire. Je suis venu avec mes gants. Voilà, je suis venu avec mes gants. Ce sont les premiers gants que j'ai utilisés. Je suis venu avec mes gants. J'ai pris 2 sortes de gants. Bon, voilà, ça, je suis venu avec ça. J'ai ouvert toutes les portes. Voilà, vous allez dire, mais vous, tu touches encore. Mais je vais nettoyer. Et ça tue à 100% les germes. Pour nettoyer la table, pour nettoyer la chaise où je suis assise. Ce sont les dispositions. Mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres choses. Alors vous êtes assis, ministre de la Santé. Il y a une jeune fille qui nous a fait, qui a fait sa vidéo, une vidéo où elle dénonçait qu'elle cherchait un centre de dépistage. Elle a même rencontré au CHU de Treichville un médecin, quelqu'un dans un service qui dit, lui, il n'est pas au courant s'il y a dépistage ou bien quoi, et que ça fait 20 ans qu'il est dans ce service, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils font que la politique? Rien que la politique. Ils cherchent à s'installer. J'ai appris ce matin en écoutant ma soeur Madeleine Kondo, que je salue au passage, dans sa vidéo, où elle a dit qu'il y a une journaliste qui est morte à l'hôpital de Port-Boué à défaut d'oxygène. Oxygène dont les ballons, les bouteilles sont accrochées dans les hôpitaux là. Vous voyez, toutes ces choses qui nous manquent. Est-ce qu'à côté de ça, on peut jubiler parce qu'on a des routes, on a des ponts, on a des quoi? On ne peut que se réjouir, mais insister pour dire, mais à côté, il fallait s'occuper de tel cas. En matière de sécurité, il y a eu un incendie dans la vidéo de Madeleine. Il y a eu un incendie à Bassam. On a appelé les pompiers à 3 h du matin, ils sont arrivés à 6 h.
Quelle est la sécurité? Parce qu'ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas d'essence, ils n'ont pas de ceci. Et pourtant, le pays est en émergence. Mais l'émergence doit continuer par le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne laissez pas, on voit les gens continuer les maquis. Il faut fermer tout ça. Fermer tout ça. Il faut fermer tout. Demander aux gens de rester à la maison. Et leur faire passer à la télévision comment se protéger, comment il faut faire, comment il faut utiliser là-bas. Qui a les moyens pour acheter les masques? Même les gants. Mais leur apprendre au moins le minimum. Mais quand le vice-président déclare comme ça fièrement que ici, le coronavirus ne va pas venir ici, alors il organise le massacre. Vous voyez cette insouciance-là, cette inconscience perpétuelle de ces autorités contre le peuple. Et c'est écœurant. Dans ce pays où nous sommes, puisque vous comparez aux États-Unis. Hein? Mais ici, là, ça c'est le minimum des choses, ça. C'est le minimum. Et aujourd'hui, à cause de ce coronavirus, on demande même, le gouvernement a pris des décisions pour dire que les étudiants qui étaient au terme de leur machin, on peut même leur donner des permis de travail. Tout ça pour protéger, pour ne pas que les gens sortent et qu'ils rentrent et qu'ils contaminent. Parce que les avions qui vont prendre pour partir, ces gens-là, si c'est des Américains, ils vont venir. Alors, Monsieur le Président, ce n'est pas assez, vous n'avez encore rien sécurisé de ce côté-là. Vous faites, les gens font de la discrimination. Parce que c'est l'enfant du ministre, Big Togo, alors ceux-là, ils peuvent sortir. Mais ils sont sortis avec les germes. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas contaminés? Vous voyez? Alors, quand on parle, quand on dénonce, permettez que, écoutez, et même si vous êtes de ce camp-là, acceptez et reconnaissez et appuyez. Voilà. Appuyez. Soyez nationalistes. Comme ce pays-là, où nous sommes. Vous avez appris que le président Trump a tenté de payer les vaccins, l'équipe médicale, c'est-à-dire l'institut qui avait cherché, qui a fait les vaccins de Corona, tout ça, ils nous ont appelé, il a reçu le directeur ici, et puis après, les Allemands ont refusé. Et ils ont dit que oui, il a tenté de faire ceci. Mais est-ce que vous avez entendu la voix d'un républicain condamner ça? Est-ce que vous avez entendu la voix d'un démocrate condamner ça? Est-ce qu'on l'a exposé? Non. Le civisme, c'est-à-dire l'esprit de nationalisme a pris le dessus. Le nationalisme, parce que ce qu'il a fait, c'est pour protéger les Américains. Donc, il y a des cas où on dénonce et il y a des cas où on ne dénonce pas. Si demain, M. Ouattara dit, je ferme toutes mes frontières, personne ne rentre, et que les gens se plaignent, mais nous, on va le soutenir pour dire si, il a le droit de protéger, de prendre des dispositions pour protéger son peuple. Mais même c'est déjà arrivé dans la chanson. Vous voyez, tout est pris à la légère. Tout est pris à la légère et c'est ce qui est dramatique. C'est pour cela que nous parlons. On sait que c'est peu, ce n'est peut-être pas chose, mais au moins on dit c'est des petites gouttes d'eau qui font le machin. Petit à petit jusqu'à le rocher, voilà, c'est frite. L'érosion arrive. Donc vous qui êtes là-bas, prenez conscience de ce que cette pandémie-là, personne n'y échappera. Que tu sois fils de président, que tu sois fils de choses, si ça atteint déjà le premier ministre du Canada et sa femme, ils sont en quarantaine. Et partout ailleurs, si ça atteint ce n'est pas que pour les pauvres. On dirait même que les pauvres même sont, parce qu'eux ils ne vont nulle part. Mais c'est ceux qui circulent là, hein? Les bisous par-ci, tout et tout. Donc, vous voyez, voilà, c'est pour tout ça nous parlons de ce que les ponts, oui,
Mais la santé, non. La sécurité, non. L'éducation, non. Quand les gens maintenant se mettent à violer les petites filles de 5 ans à l'école, on fait danser les enfants de 5 ans, 8 ans. Ça, c'est quoi? Donc voilà. Ne faites pas que la politique. Vous êtes venus au pouvoir. Pensez aux Ivoiriens, au bien-être des Ivoiriens. Et cette pandémie-là, elle est grave. Elle est grave. Il faut discipliner son peuple. Fermer tous ces maquis-là, ces gens qui passent leur temps, qui sont inconscients là. Ça là, ça a été préparé, ce truc a été préparé depuis des années. Et quand on écoute les rapports, on lit, on dit, ça ne va pas, c'est fait exprès pour exterminer un peuple, le peuple. Et Dieu nous a donné cette grâce d'être à un endroit où ces choses, mais est-ce que ces gens-là, ils ne peuvent pas réexaminer pour que le virus là, supporte la chaleur même à plus de 200 000 degrés de chaleur? Hein? Donc vous ne faites rien. Et on est là, ça danse, ça sort, ça rit, on protège ses enfants, on protège les acteurs, comment on appelle, les chanteurs, les footballeurs. C'est bien, mais c'est des gens et les autres. Parce que les enfants qui sont partis, qu'est-ce qui prouve, je le dis encore, qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas contaminés? Vous voyez? Fermez tout. Et puis mettez des dispositions en place pour d'abord même nettoyer, pour essayer de nettoyer les lieux publics et tout ça. Fermez les maquis, les boîtes de nuit, les consorts, là. Les bureaux, tout ça. S'il vous plaît. Si même la PISAM n'est pas équipée en scanner, vous voyez que la santé n'a pas été prise en compte dans le programme de développement du président Ouattara. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire. Parce que si tout le monde meurt, qui va profiter des choses? C'est ceux qui ont les moyens là, qui vont venir, ceux qui peuvent prendre leurs enfants du bas des avions pour les amener directement à la maison et leurs femmes se plaignent. Regardez-moi ça. Toi, tu te plains. Toi, la femme de Salifou, là, Salifou, comment elle s'appelle là, tu te plains. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Le temps là, le temps, les choses là, ça avance. Et demain là, aujourd'hui là, ça ne peut pas être demain. Donc à cause de ça, il faut aller doucement. Tu aurais pu, si tu étais la femme de cet artiste-là, tu aurais pu même prendre les autres enfants qui étaient là-bas. Pour dire non. Et en tant que mère, tu pouvais dire, je prends les autres enfants. Mais tu ne peux pas te plaindre. Tu te plains pourquoi? Tu es devenu quoi? À partir de quoi? N'importe quoi. Voilà. Donc, tout le monde en parle. C'était mon coup de gueule aussi. Maintenant, on avance toujours. Le pays nous appelle. On avance dans la politique. Le ministre, l'ancien ministre Assoa Adou, j'ai lu tout à l'heure une note qui circule où les gens, les FPI, appellent tous les militaires. Hey, vous, mes parents là, je vous ai dit que personne n'aille dans la rue. Vous, mes petits frères là, je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Si ce n'est pas moi qui me suis occupé de vous là, alors allez-y sans m'écouter. Mais je vous ai dit que personne ne sorte désormais pour aller dans la rue à la paix de ces gens. Pourquoi? Il a peur de quoi? Il n'a qu'à les répondre. Il n'a qu'à les répondre. Monsieur Assoa Adou. C'est pas comme ça que Gbagbo Laurent faisait pour lui. Quand Gbagbo Laurent n'est pas content, quand il était chef d'opposition, chef du président secrétaire général du pays, je ne sais pas comment ça s'appelle, il fait une demande régulière de marche, de protestation. Il obtient l'autorisation. Lui, sa femme et son fils, leur enfant, ses enfants, ils sont devant. Mais toi, tu ne peux pas te confiner chez toi là-bas avec tes enfants et puis appeler tout le monde de sortir. Yopougon de Laurent Gbagbo, vous qui êtes à Yopougon, vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Assoa Adou, il est dans le beurre.
Lui, aller à Paris, là, c'est comme s'il s'en va à Guibérois. Ou bien il s'en va à Bobo. Parce que la femme qui est là-bas, là, qui a pris, à qui Gbagbo a donné l'argent, là, c'est elle qui l'entretient. Donc, demain matin, il s'en va, il vient, il va, il vient. Et vous, vous êtes à votre même position. Pourquoi on va vous jeter dans la rue? Ce n'est pas comme ça. Je vais protester contre comment on appelle ça? Le recrutement, ou bien non, comment on appelle ça? Pour les cartes d'identité. Mais tu fais une demande régulière. Et puis tu fais une marche. Et tes supporters viendront, tes militants viendront. Mais tu vas lancer les gens et puis vous allez sortir comme ça. Il faut que vous arrêtiez ça. Vous devez arrêter ça. Pensez à vous. Parce que depuis qu'on vous a jeté dans la rue, là, qu'est-ce que vous avez eu dedans? Ce sont leurs enfants qui sont nommés. Jeannette Koudoula, son fils, il est conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina. Il n'a pas refusé. La mère n'a pas refusé. Elle n'a pas dit non, comme mon frère est en prison et que c'est Ouattara qui l'a fait mettre en prison, toi là, mon fils, ça ne va pas. Il est bien assis là-bas. Il est le conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Le fils de Koudou Jeannette, la petite soeur de Laurent Gbagbo. Alors, vous allez continuer comme ça, à vous faire tabasser, à vous faire mettre en prison pour rien. On a vu des photos, vous étiez là, vous cassez les choses. Mais Assou Adou n'a qu'à les casser. Il faut que lui-même il soit devant. C'est ce qu'on vous dit. Ça doit changer ça. Ça doit changer. Ils parlent de démocratie et ils ne mettent pas les manières démocratiques. Parce que tu ne peux pas parler de démocratie et encourager la violence. Donc, il va répondre. Monsieur le président du tribunal, il n'a qu'à répondre. Et si on doit l'arrêter, il faut l'arrêter. Oui. Il faut que ça cesse. C'est bien d'être dans sa maison là-bas et puis dire que oui, et puis il a fait comme ci, il a fait comme ci, il a fait comme ça. C'est lui qui vous a dit d'aller boycotter. Vous passez tout votre temps, toute votre vie à boycotter. Quand je dis que vous ne suivez pas la ligne de M. Gbagbo, là, c'est ça. Parce que je suis sûr que Laurent Gbagbo n'aurait jamais... La seule fois où il a appelé à aller, c'était après les élections, les résultats avec le président Gueye. Le pauvre. Et nous autres, on a cru, moi aussi, nous tous, on est sortis. On est sortis ce jour-là. Mais Gbagbo Laurent, pour ses marches, pour ses protestations, il n'a jamais appelé les gens, allez-y dehors, et puis lui, il est assis dans la maison. Il est toujours devant. Donc, toi, secrétaire général, tu dois donner l'exemple. Arrêtez. Vous, là. Amel, vous tous, là. Ne bouge pas un seul. Si j'entends que quelqu'un est parti dans une marche quelconque ou bien dans une réunion et puis on l'a tapé là, toi, tu vas mourir là-bas. La fois dernière, j'ai parlé à mon petit-oncle de mon village maternel. Je lui ai expliqué. Il faut que ça s'arrête de manipuler les gens et puis de se protéger. La marche que tu aurais dû demander, les protestations que tu aurais dû demander, c'est d'organiser une marche civilisée, une marche démocratique pour protester contre le maintien de Laurent Gbagbo en chose. À la haie. Le monsieur Ouattara, il ne s'est pas caché. Il a envoyé des avocats pour dire n'a qu'à rester là-bas. Donc, on sait que c'est lui qui a demandé. Vous, ça, là, ce sujet-là, ce n'est pas important. Gbagbo Laurent est là-bas. Mais c'est à cause des enrôlements, là. Et puis, vous allez vous faire casser les choses. Mais tu n'es pas démocrate. Donc, tu vas aller répondre. Et vous, là, vous qui appelez là, que personne ne bouge. À Yémenois. Vous, à Guibérois, là, Brégoudé, il a dit qu'il veut être aussi dans la politique. Or, les gars, là, ils sont en train de l'insulter tous les matins. Donc, réservez-vous. Réservez votre force, là. Parce qu'à Guibérois, là, on a beaucoup supporté le FPI. Là-bas, là, on dit, Gbagbo Laurent, on s'en souvient. C'était le slogan. C'est pas si on nous discutait. Là-bas, c'est Gbagbo Laurent, on s'en souvient. Funérailles, quoi, c'est ça. Donc vous là, restez tranquille et attendez votre frère qui est en train de se jeter dans la politique aussi.
Si le rebelle est en train de dire qu'il est candidat, il n'y a pas de raison que Blé Goudé aussi ne soit pas candidat. Que ça cesse. Alors, restez tranquille. Okoda, on y a so wane momopeo. Okanyeda, on y a so. Oda dara, un moment, na yuamo, elengramo, damo, depamo, awo tu ayaka, anagayuku akangan. C'est comme ça. Okanyela, oimo, on a yuamo, on a ngoromo, on a nyekwatou, wagayuku akwagare. Ils ne vont pas toujours se mettre à l'abri et puis manipuler les gens pour faire tuer les gens. Ça veut dire quoi ça? Il faut que ça cesse. Si tu n'es pas capable d'organiser une marche démocratique, une marche légale pour réclamer le retour de Laurent Gbagbo et que tu veux t'exceller dans les histoires d'enrôlement, va répondre, M. Aswadou, tu vas répondre bien. Ça, je suis d'accord, tu vas répondre. Voilà. Et je poursuis. Toujours dans ce FPI-là, il y a un jeune qui s'appelle Bli Keke qui m'a répondu. Je parle de toi parce que j'ai connu une grande sœur qui s'appelait Bli Madeleine. Et comme chez nous, on connaît les noms et tout ça, c'était militant du PDCI. Quand je vous dis que je suis PDCI, là, je le suis. Mais un jour viendra où je parlerai de moi-même dans une interview. Parce que c'est toi qui as dit, qu'est-ce que Afi N'Guessan t'a donné? Afi N'Guessan m'a rien donné. Le FPI m'a rien donné. Mais moi, j'ai beaucoup donné au FPI. Et ça, j'en parle. Ça fera l'objet d'une vidéo. Ce que j'ai donné au FPI en tant que citoyenne. Ce que j'ai donné. Avant même de venir ici. Et étant ici. Ce que vos gens là n'ont pas pu faire. Moi, j'ai beaucoup donné au FPI. Demande à tes camarades. Ils ont menti. Je voulais organiser un gala pour la paix. J'ai dit quand on se bat et qu'il n'y a pas de voix, on peut quand même se revoir pour dire bon, et si on changeait? C'est M. Ouattara qui est là. Il faut aller vers lui pour essayer de dire pardon, on n'a qu'à s'asseoir pour parler. C'est les femmes qui font toujours les choses. Est-ce que c'était mauvais? Et j'ai voulu je parlais d'une paix inclusive avec tout le monde parce que j'ai mis l'image de Afi N'Guessan. Alors, ils ont boycotté. Les Gor ont boycotté mon gala où j'ai investi beaucoup d'argent. Où j'ai investi. Parce que ça a été annulé avant d'être repris. Hein? Et toi, tu vas me dire que, oui, qu'est-ce que Afi t'a donné? Et que, je t'ai dit, je ne suis pas FPI. Il faut que vous reteniez ça. Je suis là pour une cause. L'injustice qu'on a fait subir à une personne et son pouvoir. Cette personne est toujours, pour moi, dans ce plan d'injustice. Et sa cause n'a pas encore eu de suite. Mais à l'intérieur de son mouvement, maintenant, eux là, ils valident, comment on appelle, ils aiment l'injustice, ils font subir l'injustice à l'un de leurs. D'où Afi N'Guessan. Oui, je dis non. Ça ne peut pas se faire. Donc, petit, si tu étais parenté à Madame Bli Madeleine, il faut que tu te calmes. C'était une de mes grandes sœurs, c'était une grande sœur, très jolie femme. On a se retrouvé dans les meetings de PDCI, tout ça. Toi, tu dis que s'il faut voter entre Afi, tu préfères voter le diable. Le diable, là, on ne l'appelle pas comme ça. Hein? Je t'invite à renoncer, à annuler ce que tu as dit. Excusez-moi. Avant d'écrire encore que entre Afi, tu préfères Nadi Bamba. Et c'est ça qui va m'amener à dire, à vous, qu'on appelle, que les gens appelaient là, et puis les gens appellent plutôt, et qui couraient dans les rues pour aller courir pour choses là. Ce qui se passe au pays, à part Afi N'Guessan, qui est dans la continuité de la lutte, du combat pour retrouver le pouvoir, pour remettre le pays mais sur les mains, à part lui là. Les autres, ils sont dans des palabres de personnes. Et nous sommes dans une guerre d'épouses. Parce que ce Bli là, il dit il préfère voter Nadi Bamba pour Nadi Bamba. Nadi Bamba, elle est qui? Parce que c'est elle qui actionne les Aswadou là. C'est leur groupe.
avec les bêtements gore, chiens méchants du maître, là. C'est leur groupe, là. Donc, toi, tu préfères voter pour Nandi Bamba. Mais Nandi Bamba, elle représente quoi? Quand on vous disait que c'est elle qui est actionnaire, qui tirait sur la ficelle, vous ne vous disiez non. Voilà, c'est sorti. Et de l'autre côté, Madame Simone aussi,